Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'entreprise. Nous voici dans un ESAT de l'ADAPT et pas un ESAT choisi au hasard puisque nous sommes avec le directeur de cet ESAT qui a une particularité. Nous sommes aussi dans un centre hospitalier psy et cet ESAT est au sein de ce centre hospitalier. Bonjour, pourquoi avoir justement ouvert un ESAT ici au milieu de ce centre hospitalier ? Alors cet ESAT a été ouvert au centre de ce centre hospitalier pour être au plus proche de la population accueillie au sein de ce CHS. L'idée de ce projet au démarrage était d'accompagner de manière beaucoup plus efficace les personnes qui sortaient du CHS vers les ESAT, vers nos structures, et de ne plus avoir cette période de rupture entre ces deux modalités de prise en charge. En fait, la personne sortait, était stabilisée par les équipes du CHS, donc sortait du CHS, intégrait un ESAT, avait une autre modalité de prise en charge type médico-social, donc avec un accompagnement professionnel social, et du coup souvent une rupture dans la prise en charge psychiatrique ou l'accompagnement médical. Ce qui faisait que la personne se retrouvait en difficulté et pouvait, dans ce que l'on appelle en jargon, un peu décompenser, et on se retrouvait avec des allers et retours de la personne et qui n'étaient pas satisfaisants ni de la part du CHS ni de la part de nous, ESAT de l'ADAPT. Et ici, alors tout ESAT a un but économique aussi, malgré tout. On y fait quoi ? Alors dans cette structure ESAT de transition, puisque on est sur un lieu de passage qui accompagne vers la sortie, le support technique qui a été choisi en lien avec le secteur hospitalier, ce sont les activités de maraîchage. Alors les activités de maraîchage sont bien des activités support à la prise en charge, à l'accompagnement de la personne vers la sortie, même si elles ont une réalité économique au bout du bout, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier est bien de redonner un sens au travail pour les personnes que nous accueillons, un sens à leur projet de vie. Écoutez, ce que je vous propose, rejoignons tout de suite Thierry, Claudia, Abdou, Bertrand, Noël, qui vont nous dire, qui travaillent ici dans cet ESAT, qui vont nous donner leurs sentiments et on se retrouve tout de suite après. Déjà, merci de nous accueillir tous les 5. Alors, je vous présente rapidement. Vous travaillez en fait justement dans cet ESAT. Alors, je vais commencer avec Noël. C'est pas innocent, tu as déjà le micro. Qu'est-ce que réellement vous faites ici ? En quoi consiste votre tâche à tous ? Déjà, pour la santé. Puis bosser un peu, ça nous change que de rester à rien faire dans le secteur, quoi. À part fumer des cigarettes toute la journée. Là, on bosse et puis ça nous fait du bien, quoi. Moi, je préfère travailler, quoi. Avoir un appartement comme avant, quoi. Là, je suis venu à l'hôpital parce que je suis tombé malade. Mais ça va, quoi. Je commence à aller mieux, quoi. Abdou, là, quand vous venez tous travailler, concrètement, vous faites quoi ? Je vois qu'il y a la terre. Concrètement, vous faites quoi sur cette terre ? Sur la terre, on la retourne, on laboure la terre jusqu'à ce que l'eau elle soit... quand il pleut, on attend que la terre elle mouille d'eau. Et après, on travaille la terre, on la retourne avec un tracteur. Et après, on fait des allées pour faire des orchidées, tout ça, planter de la haie, de l'horticulture. Et à la fin, on vendra des légumes et puis le terrain servira à vendre des légumes et du potager. Thierry, je te passe le micro, Thierry. Tout à l'heure, je t'ai vu, on t'a vu prendre les cailloux et très, très appliqué dans ce qui était fait. Quand on ramassait les cailloux, on faisait la chaîne, moi et Claudia. Ensuite, j'ai remonté le tas de cailloux parce qu'il y avait des pierres qui restaient au pied. De l'arbuste, et il fallait remonter les pierres. Et ensuite, les cailloux vont disparaître. Une fois on aura planté les arbustes, ça ira avec, quoi. D'accord. Et moi, je suis très content de moi. Toi, tu es très content ? Très content, oui. C'est je suis bien. satisfait de moi, et vu mon handicap que j'ai, malheureusement, ma jambe droite, pardon.
je suis satisfait de moi quand même. J'ai fait des gros progrès. Et le directeur, ainsi de suite, est content de moi aussi. Bertrand, j'aimerais te poser une question aussi. Tu vas pas y échapper, hein, tout le monde a participé. Oui, d'accord. Il y a quelque chose. Attention, Bertrand, il rigole pas. Il y a quelque chose que j'ai repéré quand même, c'est que vous êtes très très attentionné à tout ce que vous faites. C'est important pour vous la qualité? Oui, c'est naturel parce que je sors d'une famille nombreuse. J'ai toujours cultivé la terre avec mon père. Donc là, il n'y a pas de problème. Et comme j'y suis revenu, je suis intéressé davantage parce que cultiver des légumes qu'on va vendre après, c'est aussi intéressant. Des fleurs qu'on va faire, des haies, c'est de l'occupation. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque la première fois vous avez reçu cette fiche de paye d'ici, par exemple? Ça m'a fait drôle de retoucher au moins un petit salaire qui nous aide à pouvoir continuer à cultiver la terre. Et en termes de reconnaissance peut-être aussi, non? Voilà aussi. C'est important ça? Très bien comme ça, voilà. Et je me plais avec ça. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'étais avant dans le service en Ouais. Rue du Nord, dans le service fermé. Et là, je suis maintenant à la passerelle, à la préparation à la sortie. C'est-à-dire que pour moi, j'espère faire mes 18 mois jusqu'au bout et pouvoir après avoir un appartement, pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir acheter des meubles et avoir un appartement. Parce que j'ai 2 enfants qui sont élevés maintenant. Donc pouvoir avoir un appartement et avoir un autre travail sur tir avec ça, parce qu'on avait la réunion avec le directeur hier. Et j'espère que ça va marcher, quoi. J'espère que je vais tout faire pour que ça marche. Je suis la seule femme, et il y en aura d'autres, et j'espère que, je le répète encore, je suis la seule femme, mais bon, je donne tout ce que j'ai. Non mais tu es bien, mais et c'est intéressant. Hier, j'ai essayé de piocher, bon, on m'a dit d'essayer, j'ai essayé, j'ai eu du mal. Moustapha m'a dit ça travaille d'op, bon, bah, j'irai quand même essayer. Mais c'est vrai que si je vois ma petite fille, je dis coucou, parce elle va me voir quand je vais lui donner l'adresse, comme elle a l'internet. Donc voilà, je te dis coucou ma chérie. Donc voilà, je suis contente et puis j'espère que tout le monde va s'en sortir et que voilà quoi. Je souhaite pas de bonheur à tout le monde. Voilà. Didier, c'était très touchant hein, ce qu'on a vu. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'ils ont dit tout ce temps qu'ils sont. C'est vraiment ce degré d'autonomie, avoir cette fiche de paye qui leur permettra plus tard en tout cas d'avoir un appartement et une vie à eux, quoi. C'est très important, hein, cette reconnaissance par le travail. Là, pour le coup, pour certains d'entre eux, ça fait quand même quelques années qu'ils sont dans un secteur hospitalisé. Ils sont en train de passer tout doucement d'un statut de patient à un statut d'usager des ZAT, c'est-à-dire au sens avoir usage d'eux. Leur travail est reconnu. Hein, je ne vais pas reprendre des grandes phrases, mais tout travail méritant salaire. Effectivement, ils ont travaillé. Là, pour certains, c'est leur 2e mois, donc c'est la 2e feuille de paye. On est déjà dans des comparaisons. On est aussi dans des projets de dépenses hein, de ce salaire. Enfin, on rentre dans la vie de tous les jours. Hein. On est bien dans un travail au sens noble du terme. On n'est pas dans une occupation simplement pour éviter que le temps paraisse trop long. On a ce travail. Le travail fourni va permettre dans quelques temps d'avoir des légumes que l'on pourra aller vendre ou en interne ou sur des marchés, mais de toute façon, il y a bien un objectif derrière, un objectif commercial, en fait, de rentabilité aussi. Oui, mais alors, justement, j'allais y venir. L'aspect commercial sur un certain nombre des ZAT, où vous dirigez aujourd'hui plusieurs ZAT ici dans l'Eure, parce qu'à Évreux, là on a Évreux, mais il y a tout un dispositif des ZAT qui existe. Il y a toujours une notion de rentabilité, il y a toujours une notion commerciale. Dans cet aspect-là, commercialement, est-ce que ça va être rentable? Est-ce que finalement cet ESAT va équilibrer financièrement? L'objectif est bien sûr qu'on équilibre. Maintenant, l'objectif n'est pas de faire des bénéfices. L'objectif est bien d'équilibrer quand même cette structure. Le seuil d'équilibre d'une structure comme celle-ci n'est pas tout à fait le même que les autres ESAT que je dirige. En fait, nous n'avons pas mis en avant, lorsque nous avons calé nos budgets, la partie économique. Effectivement, on va éviter de perdre de l'argent, mais le niveau de rentabilité, s'il y en a un de cette ESAT, ne sera visible que dans 3 ans et pas avant en fait. Il faut aussi accepter à un moment donné
Mais là, du coup, ça se rapporte bien avec l'activité, à semer, à planter, à investir, et puis à prendre du temps avant de pouvoir récolter, en fait. Oui, et puis commercialement, c'est aussi très particulier, parce que contrairement à certains ESAT, justement, que vous dirigez, où il y a des entreprises qui vous passent des commandes et vous réalisez les commandes, alors parfois avec moins d'activité, parfois avec plus. Là, en l'occurrence, on est vraiment, un, sur la durée, et deux, on ne répond pas à un système de commande, on répond à un système de vente de production. Tout à fait, c'est bien l'autre niveau de production qui fera que l'on gagnera ou pas de l'argent. Aujourd'hui, je ne sais pas dire ce que l'on gagnera comme produit, comme production en fin d'année, simplement parce que j'ai aucune idée aujourd'hui des cours du poireau ou des concombres, de ce qui va être cultivé. Donc là, on est vraiment un petit peu dans l'inconnu. Mais pour le coup, le projet, il n'est pas tant sur un projet commercial, il est bien sur un accompagnement des personnes vers une sortie d'une structure qui est une structure type CHS. Cette transition dont vous nous parliez tout à l'heure dans l'introduction. Et bien, en tout cas, Didier, merci de nous avoir reçus ici au sein de votre ESAT, qui est quand même un ESAT exemplaire, parce que je crois que c'est le premier réellement qui a mis ça en place, 2000 m² de terrain justement labouré et aujourd'hui qui est en activité, comme on peut le voir. Merci de nous avoir reçus. Merci. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de sites partenaires. À bientôt. Au revoir.